do, be, do, be, do, be, do. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon dimanche. La joie et la gaieté sont au rendez-vous, la bonne humeur dominicale. 4 artistes défendent aujourd'hui l'association des Blues Roses. Les Blues Roses, ce sont des bénévoles qui vont distraire les enfants dans les hôpitaux. Et ils sont venus, bien sûr, nous distraire pendant ce week-end, tout un week-end. Tout d'abord, le sémillant, le séducteur, celui qui nous a ravis hier de bonne heure, Bruno alias Doc Gineco. Mr. Doc. Notre deuxième invité est beau, il est grand, il a du talent, il a des cordes vocales en acier, pourtant ce n'est pas Raymond Burr. Je vous demande d'accueillir le parrain des Blues Roses, Yves Lecoq. Oui, c'est le parrain. Le parrain, parle plus bas. Leurs blues, elles ne sont pas roses, mais sont tout aussi célèbres. Elles sont hilarantes, elles sont décapantes, elles sont sémillantes. Les sexes symboles du PAF de toute la France, Gisèle et Lucienne. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Ça va bien? Ça va bien, oui, très bien. Est-ce que vous avez bien dormi? Oh bah ça s'est bien passé, vous le dimanche matin, là ça va bien. Oui. Une petite grasse matinée jusqu'à 7h30, c'est bon. Oui. Oui. C'est plutôt, ça s'est bien passé. Ah, la c'est petite- formidable. Moi, j'aime beaucoup le dimanche. Oui, le dimanche. bien. Le dimanche, c'est quoi pour vous, le C'est dimanche? une journée, mais c'est pas tellement une journée de repos. J'aime le mot dimanche. Ah, pourquoi le mot dimanche? Je ne sais pas. Le mot dimanche. C'est le mot de la semaine que je préfère. Pas Ah oui, tellement On d'activité. va à la mais- messe aussi, là, à ce moment-là. non, moi, il y a un moment où j'y vais Ah oui, plus. bah, quand même. J'ai pas le temps. Moi, j'ai tas de choses à faire le matin. Ah, vous allez pas à la messe? Bah si, bah des fois, si on... Enfin, on a loin Ah, de si c'est la qu'on Lourdes. rencontre des amis. Oui. Puis si on va acheter la brioche après en face, il faut se précipiter, sinon il n'y a plus rien à la boulangerie à partir de 11h30, il n'y a plus rien. Bah Ah, oui. puis, faut on fait quand même quelques prières aussi le matin. Bah oui, des bah, affaires on fait comme des ça. Bah, prières oui, aussi. on demande- Oui. Vous demandez à qui, vous, par Et est-ce que ça exemple? marche, les prières? Il y a Bah, des... ça dépend. Bah, parce qu'on Vous demande demandez plus à qui? facilement aux saints qu'à Dieu. Ah, c'est-à-dire? Parce que les saints, vous savez que c'est comme les pages jaunes. Il y a un peu chaque saint a une spécialité. Ah oui. Vous saviez pas ça, bah, on vous non, l'apprend. non, Ah oui, bah Voyez? oui, bah Tiens. oui, bah oui. Par exemple, moi, je me souviens une fois, j'avais perdu mes lunettes. Oui. Et ben, je les ai retrouvées quand j'ai prié. J'ai brûlé un cierge à Saint-Antoine de Pompadour. Ah oui, je me souviens. Oui. Et Mme Simonet, quand elle avait mal au son dos, Oui. eh ben, elle avait été à Saint-Paul de Compostelle, après ça avait été beaucoup mieux. C'est Bon, sympa. mais non, Compostelle, c'est plutôt Saint-Jacques. Bon, non, Saint-Jacques, c'est les coquilles. Voyez, on a tous les saints. Oui, c'est beau, c'est dimanche, les grands Gisèle et Lucienne. Mais évidemment. Ah, c'est beau le dimanche. Eh, c'est un beau jour. Bruno, le dimanche, pour toi, c'est synonyme de quoi, toi? Bien, c'est vrai, aller à la messe de temps en temps, mais faut pas le dire. Pourquoi faut pas le dire? Pourquoi il faut pas... Le curé du quartier est un rebelle. C'est-à-dire, t'as un rapport avec le curé du quartier, non? Oui. Oui. On s'embrasse comme ça. C'est vrai? Ah oui, Oui. Comme ça? Ah, bon, c'est amusant. Ah oui? Ah oui. Bah d'ailleurs, je le salue. Oui, à l'église de rue de Passy, dans le 16e arrondissement. Ouais. Oui. Juste avant l'émission, tu parlais à Yves parce que tu aimes bien des personnages d'Yves, c'est ça? Et il y a un personnage que tu aimes bien qui apparemment est lunaire. Oui. C'est qui? J'aime bien un personnage qui dort toujours à l'assemblée. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? Plus jeune, j'ai été marqué par l'image de Raymond Barre. Pourquoi t'as été marqué par lui? C'est la première fois qu'on voyait un homme politique dormir. Je n'ai pas fait que dormir dans ma carrière. Mais c'est vrai qu'à l'Assemblée, je faisais une sieste. Je l'avoue.
Et ça représente quoi le dimanche pour Yves le dimanche à la maison ou dans la vie, c'est quoi pour le vrai Yves? C'est surtout un jour où je profite de la campagne, voilà. Eh bien, écoute, merci de profiter, bien sûr, de votre présence ce week-end. Et je voudrais que nous accueillions Colette Germain, présidente. Colette, présidente des Blues Roses. Alors, quand on dit des blues, c'est dans tout le pays, les Blues Roses? C'est dans toute la France, Oui. bien sûr. On est Oui. présent dans 100 villes de France, 220 établissements différents. Oui. Et tous les jours de la semaine, des Blues Roses sont dans les hôpitaux. Alors là, ils vont tous jouer, tous les quatre vont jouer pour gagner jusqu'à 10 000 euros. Que va devenir cet argent, si toutefois, bien sûr, ce gain est cumulé? Ben, écoutez, cet argent servira à deux choses essentiellement, à la formation des bénévoles, parce Oui. que tous les bénévoles sont formés chez nous. Oui. Et ensuite, ça va servir à ouvrir dans de nouveaux hôpitaux et dans des villes où nous ne sommes pas encore présents. Il y a des villes où l'ouverture est en cours, comme Montpellier, Clermont-Ferrand, Caen. Donc tout ça demande un investissement. On nous demande de venir dans ces hôpitaux. Donc nous allons y aller et grâce à cet argent, nous pourrons acheter tout le matériel nécessaire. Très bien. Et comme vous le disiez hier, quand même, cela prouve l'existence de votre association. Votre association a 60 ans cette année. 60 ans cette année, Et je oui. vous dis bravo, Colette. Merci à vous d'être là aujourd'hui, dimanche. Oh oui! Alors, c'est vrai qu'il y a un CD hein, pour... Oui. hein, on peut le dire, il y a plein d'artistes. Mais bien sûr, on peut le dire, il est sorti le 1er décembre. 20 artistes français se sont mobilisés Goldman, pour chanter. Noah, Yannick Oui. Noah, Axel Red, Laurie, Renaud, Obispo, c'est ça, hein, Yves? Oui, Oui. un très beau CD avec des titres offerts par les artistes au profit des Blues Roses. Voilà. Voilà, eh bien écoutez, si vous voulez faire un petit geste, ça... Achetez ce disque. Achetez ce disque. Nous sommes là bien sûr pour nous amuser. On donne des thèmes comme ça à volo. Je dis bonjour à mon ami de la culture. Et je au vous le passage. retourne hélico. Et à tous mes petits potes. On va parler de chirurgie esthétique. Sur 100 Français qui ont recours à la chirurgie esthétique, combien sont des hommes? Ce sont Gisèle et Lucienne qui commencent à répondre. En omettant pas, je tiens à le préciser au passage, qu'il y a un numéro de téléphone pour vous, qui est le 3680. Vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 euros aujourd'hui, dimanche. Inscrivez-vous fort nombreux, jusqu'à 10 000 euros de chez vous. Vous téléphonez ou alors vous envoyez un petit SMS MARCHE marche en majuscule au 6 13 13 pour avoir une chance aujourd'hui de gagner les 10 000 euros. Alors Jean-Luc, Oui, inclus pour les hommes bien sûr les implantations capillaires et aussi on me dit, et ça c'est tout nouveau, les implants capillaires, pas les implantations, qu'est-ce que je dis? Oui. Puisque On c'est a masculin. compris, hein. oui. Oui, vous aviez compris. Et aussi, ils se font aussi mettre des nouveaux mollets. Un plan de mollet pour que le mollet soit plus musclé façon cycliste. Mais non, c'est pas vrai. Si. Tout de suite, une réaction. silicone. Une réaction, Lucienne, le mollet, Ah, bah, c'est amusant, ça, je vois très bien. Bah, écoutez, vous voyez ça, les nouveaux mollets, des mollets comme ça? Non, pour mais- remplir la chaussette. Dans le public, vous feriez ça? S'en fout, là, les seins dans les mollets. Voyez ça, non, hein? Qu'est-ce que vous disiez, Yves? Qu'est-ce que tu Il y a disais? déjà les seins dans les mollets, là. Pas besoin. Tu t'en fous, ça, va, attention, hein? Oh, là, vous êtes là, vous êtes loin, là. hein. Bruno, le silicone dans les mollets, toi Je n'irai pas jusque-là. J'en mettrai un petit peu dans la tête aux sportifs. Attends, mais... Qu'est-ce que tu as J'ai arrêté le vélo parce que sinon je serais obligé de m'en enfoncer du cerveau dans les mollets. hein. Tu penses que les sportifs, ils ont pas trop de... Je pense qu'un sportif adore... Tu sais qu'il n'y a pas que Johnny qui parle avec ce préfixe « que ». Il y a qui, toi? Tous les sportifs, c'est vrai que, disons que, souvent que, Ça permet de nous réfléchir. aurions pu que... Ouais. C'est vrai, ça. Ah oui, et tu as déjà rencontré des sportifs qui te semblaient plutôt quel sport Bah, c'est vrai que les sportifs que j'ai rencontrés, disons, Des noms. il leur manquait souvent une culture musicale. Ou... Ils sont très marrants, mais il leur manque quelque chose de musical. J'aimerais pouvoir faire chanter, moi, beaucoup de sportifs. Ouais. Par exemple, le sportif que tu aimerais bien faire chanter, juste pour savoir.
Celui qui te... Bah, il paraît que les footballeurs s'intéressent au rap. Ouais. J'adorerais créer une compile rap et football, par exemple. Rap et foot. Au contraire, je dirais que Didier Deschamps pourrait rapper facilement. Il suffirait que dans une école, il lève son tempo. Et si Didier Deschamps rappait, je pense que tu serais la chance, tu serais un champion. Voilà, t'écris la musique et on fait la chanson. Ouais, ouais, joli, joli. Alors, chirurgie esthétique, les filles sur San Français qui ont recours à la chirurgie esthétique, combien sont des hommes? Enfin, on dirait 13, nous. 13%. Bruno, Yves, c'est juste le jeu du plus ou du moins. Ce serait peut-être plus. Ce serait peut-être plus. C'est vrai qu'on a parlé d'implant et non d'implantation capillaire. Je sais que de ce côté-là, bon, les implants, c'est quand même ça rentre dans la constitution. J'adore comment... Attends, parce que j'adore comment tu... Parce que PPD, ça fait combien de temps que tu le fais au Guignol? Bah, depuis le début, ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans. Alors, tous les soirs, à la même heure d'ailleurs, nous sommes ensemble et pratiquement sur des chaînes concurrentes de la même voix qui se reflètent en écho sur TF1. Absolument. Et c'est du direct tous les soirs? C'est du direct pour les Guignols et pour Patrick aussi, sauf le vendredi bien sûr, où Claire Chazal prend place et essaye d'avoir autant d'audience, ce n'est pas facile, mais bon, elle n'a pas d'implant, donc c'est déjà beaucoup plus facile. Est-ce plus la réponse en régie? Les hommes? Et oui, c'est plus 30%. Bruno et Yves, ça commence bien pour les Blues Roses. Là, on est le 9, mais il paraît que le 13, vous êtes dans un spectacle. Dites-moi, les filles. Ben, viens au Casino de Paris. Oui. Ben, viens, on va monter le grand escalier, tout ça. Ah oui? On va le descendre surtout, oui. On n'a jamais oui. fait le casino, là. Il fait l'Olympique plusieurs fois, mais le casino jamais, alors voilà. Du 13 au 17. Du 13 au 17 janvier, oui. D'accord. On se prépare, oui, on se prépare. Vous vous belle, préparez? ça, oui, oui. Donc, ce sera la semaine prochaine. On Voilà. ira vous voir. Je sais qu'il y a également un DVD. Alors, c'est un DVD qui est du spectacle que nous faisons actuellement, qui est donc le premier spectacle revu et corrigé. Corriger le plaid de loup. Avec un bonus. Oui. On voit nos vies intimes à la maison. Ah oui, Ça, oui, c'est oui, intéressant. Vos vies intimes à la maison. oui, oui. Alors ça va intéresser tout le monde. Du lever au coucher. Oui, oui. Bien. Ça s'appelle La Belle Air Voilà, le titre du spectacle. Voilà, donc, oui. et puis, D'accord. puis on est en tournée jusqu'en juin 2005. Là, Dans où il y a toute la plein- France. Après, on rentre à maison de retraite, on a déjà les places. Oui. Ah bah, c'est bien. Vous irez voir les ventes, c'est bien sûr. C'est important. Gisèle et Lucienne. Bruno, si on imagine la vie privée, la vie intime, tu vois, dans le bonus, tout ça, tu les vois comment dans l'intimité, Bruno? Bien pareil, les mêmes. Ah bah bien, mieux vaut que ce Moi, soit elles nous, me oui. font rêver. J'en parlais avant avec Lucienne tout à l'heure dans les loges. Ouais. Je lui disais qu'elle avait le seul humour qui pourrait plaire à ma mère. J'ai essayé de lui faire comprendre l'humour qu'on avait maintenant. Je vais aller la voir au Casino de Paris. Oui. Je crois le 6, le 7. Ah non, ça sera après. Du 13 au 17. Du Faut bien 13 qu'il au ne le note parce 17. qu'il Il a arrive, déjà ce sera oublié fini. Il va la arriver, date. ce sera Non, fini. je l'ai ça, noté. tous les Ça, coups. c'est sûr. Ok, non, mais c'est pas grave. J'ai noté, et puis, elles me font vraiment rêver parce que parce que c'est vrai que j'ai l'habitude, Tu vas passer pour un Toi, sportif. il cause. Il va faire du mal. j'ai l'habitude de voir les gens différemment de ce qu'ils sont. Oui. Et avec elles, je suis en parfaite harmonie, je me sens bien. Oui. J'ai l'impression d'être avec une de mes Sont telles quelles. grand-mères. Nature. Bah, vous en famille, là, quoi. Voilà, c'est ça. C'est comme un petit neveu, un petit fils. Bien. Nous allons parler astrologie. Si je vous dis astrologie, si je te dis astrologie, Yves, défaut, qualité de ton signe zodiacal. Je sais pas, faut consulter Elisabeth Fessier. Moi, je suis taureau. Taureau, Taureau. la caractéristique du taureau. Taureau, terre à terre, plutôt fidèle, assez franc du collier, et puis un peu taciturne dans les défauts, quand même, un peu renfermé, un peu, mais en trop la retraite, justement. Mais Oui. bon, ça se mélange. Je pense qu'on n'est pas uniquement taureau, il y a plein d'autres influences, astrales ou autres. Bien. Dans les signes chinois, je suis chien, donc tu vois, c'est le côté un peu le chien qui guette, qui est D'accord. et puis fidèle, quoi. Voilà. Bien. Qualité et défaut de ton signe, Bruno, zodiacal. Ben, il paraît que je suis jaloux, mais je suis taureau. Ah, t'es de taureau. D'accord. Oui. Et le taureau est jaloux. Mais Ah oui, le taureau, jaloux. d'après moi, je vais trahir tous les taureaux du monde entier. Là. Non. Non, mon signe astrologique préféré, c'est celui de mon père et les poissons. Alors, il paraîtrait que c'est un signe qui dit qu'on est intelligent. Oui. C'est vrai. Et toi, t'aurais aimé être poisson ou dans une autre vie ou pas? Je suis nul en sciences. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est
Il y a les signes chinois, français, européens maintenant. Oui. C'est comme la Constitution. Il y a les signes européens. Je crois que mon signe chinois, il est plus agréable qu'un taureau. C'est quoi ton signe chinois On est né en 74. Je suis presque un dragon, un truc comme ça. Entre taureau et dragon, mon cœur balance. D'accord. Je suis heureux d'être comme je suis. Surtout ne vous J'ai inquiétez du mal avec Le taureau l'astrologie. qui crache des flammes. Bon, alors disons que j'y crois pas vraiment. À la télé, tout est normal, hein, je vous le dis, tout va bien. Visiblement, cet homme est épuisé et il ne peut plus suivre un raisonnement logique, alors nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Non, mais ça existe ou pas, sans mentir? De quoi? L'astronomie. Ah oui. L'astronomie, ça existe. L'astrologie. Marquez, ça va avec l'astronomie aussi, c'est dans les astres, hein, de toute façon. Bruno, l'astronomie, c'est dans les astres. Bah, l'astrologie aussi un peu, quand même. L'astronomie, c'est l'étude oui, bien sûr, scientifique des astres. Ça va, Bruno? Ça va mieux. T'as dormi... Tes études ont été un vrai désastre. Non, c'est pas ça. T'as déjà dormi à la Belle Étoile, Bruno? Puisque tu parles d'astronomie, t'as déjà dormi à la Belle Étoile ou pas? Eh bien, avec ma copine, souvent, on va camper, oui. Tu vas camper? Oui. D'accord. Tu campes où? Dans le Finistère. Ah, dans le Finistère. Gisèle, alors le signe zodiacal, qualité et défaut de votre signe? Alors moi, je serais plutôt signe zodiacal ménager. Ah, oui. Je serais plutôt charcuterie ascendant serpillière. Oui, ce qui est bien aussi. Parce que, bon, le reste, moi, j'y crois pas beaucoup aux signes, les ascendants, les planètes, du décan, machin, voyez. Oui. Et vous avez déjà dormi à la Belle Étoile, Gisèle, ou pas? Oh, bah, je pense bien quand j'étais jeune. Oui. Voilà, moi, j'ai un souvenir, on faisait des feux, on dormait sur les plages, quoi, comme tout le monde. Hein, quand on était jeune, avant, on avait le temps, on avait le droit, maintenant, on n'a plus le droit. Oui. Et puis, moi, j'étais tellement près du fait qu'il fallait y prendre feu. Parce que j'avais limite les pieds dans le feu. C'est ça le souvenir. Mais c'était des bons moments, puis on chantait. Puis j'étais Jeannette aussi, moi, comme vous étiez scout, moi, j'étais fait pareil. Jeannette, un souvenir Avec, de... guide, Jeannette, tout, j'ai tout fait, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? J'ai été scout aussi. Ah, bon, on a tous été, alors, voilà. oui. Bruno, tu as été scout? Oui. Non, sans rire. Quel genre de scout tu étais? J'ai refusé toutes les tâches ménagères. Tu faisais pas les tâches ménagères? J'avais du mal. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que tu fais à la maison comme tâches ménagères, Bruno? Des spaghettis. Les tâches ménagères. Comment tu fais les spaghettis, Bruno, franchement? Je les fais infiniment mieux que ma femme. Ah oui? Ah bah oui. Ah oui, Elle met trop d'eau, trop de sel. Oui, alors parce que là c'est dimanche, justement, une petite recette qui irait bien, Bruno, pour les spaghettis. Tu as un petit conseil culinaire que tu pourrais donner? Ben, rentrez sous très tard et faites des spaghettis. Non mais... Même si c'est de la merde, on s'en aperçoit pas puisqu'on est bourré. Astrologie, qualité et défaut de Lucienne. Oui, bah moi je suis du signe vierge, hein, oui. Mais j'aimerais bien changer de signe par contre. Oui, j'aimerais bien, oui, parce que ça commence à peser avec les âges là, ça commence à peser. Ça devient, c'est plus que la réalité. Ben oui, alors. Est-ce que ça vous a manqué? Parce qu'on en parle, le signe vierge, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu un manque quand même de ce côté-là? Ben oui, ben, j'ai toujours le manque, vous savez, j'en ai toujours. Oui, hein, je me savez, doute. hein. Et c'est... Parlez-moi encore. Elle va me sauter dessus, oui, je crois. Non, je voulais vous dire. Calmez-vous, Lucie. Oui. Non, remettez-vous là, Je voulais Lucie. vous dire, oui, je vous assure que je suis toujours en manque. Hein. Oui, ça je vous appelais Doc Gynéco, ça va passer, il va vous faire des spaghettis, ça va bien aller. Il va vous montrer sa recette à un moment donné. Bruno, t'as un conseil pour Lucienne, tu vois, qui... Ah, Lucienne? Ouais. En manque. Reste, tu es vierge ascendant scorpion? Ah, vierge tout court, tout ascendant vierge, tout est vierge. Il y a un très beau garçon, très mignon, qui présente une émission le midi. Oui, le dimanche midi. Mais justement, ça me rentre dans la tête, c'est un fantasme pour moi. Oui, je sais, je l'ai déjà dans la tête. Alors, Lucienne, est-ce que vous avez déjà... Non, parce que je m'imagine. Ça fait peur, mais...
Lucienne, on va... Non, mais on va vous acheter une paire de lunettes, on va demander à Johnny. Nous allons parler de bonne étoile et de belle étoile. Oh, oh, oh. Écoutons. Mr. M. Quel beau dimanche à la télé. Bruno, Yves, combien de décans existe-t-il en astrologie? Alors je vais vous aider puisque par signe il y a 3 décans. Ah oui. Alors, vous diriez... Une trentaine, mais je sais pas trop. Trentaine. Une trentaine. 30? Ouais, 32. Je valide. 32. Je valide. On valide 32. 32. Gisèle Lucienne. Plus. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a les filles? Plus. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? On veut plus de décor, oui. Je vous sens excité, Lucienne, arrêtez. Hein. C'est-à-dire... 36. Quoi, 36? Oui, 36 3 par 12, il y en a 12, 3 par 12 décors. Comme il y a 12 planètes, ça fait 12 signes. Qu'est-ce qu'ils disent? Bah, 12 signes, ça fait 12 signes. Ne vous énerve- 12 fois 3, 2 fois 3, 6 avec le roi de Jean, tiens, ça fait 36. La réponse. Bah oui. elles ont Mais raison. oui, 36, elles ont raison, mais évidemment, c'est une doit faire plus calcul. Commencez à dire, il y a 3 par signe. Et voilà. Mais oui. Égalisation. Question suivante sur Adriana Carambeu. Ouah. Quelle est en centimètres, Gisèle et Lucienne, la longueur cumulée des 2 jambes d'Adriana Carambeu? Je crois qu'elle fait 1m80. La longueur des 2 jambes Oui, cumulées. mais attends, en taille normale, je crois qu'elle fait 1m93. À quel niveau là Du pied à la hanche? Jambe cumulée à l'autre jambe. Oui, jusqu'à la hanche, bien sûr. Jusqu'à la hanche. Jambe plus cuisse. Non, oui, De jambes et quoi cumulées? Jusqu'à la hanche. Là, jusque là. Jusqu'à la hanche. la moitié. Les 2 Mais cumulés. les deux jambes additionnées. 92. C'est cela. Oui, 2m40. 2m40, 240 cm. Plus. Plus rapidement pour Yves et Bruno. La réponse est de 2m48. Mais oui, c'est plus. 2m48. Mais oui. On était pas loin, ouais, c'est grand, elle est grande. Yves et Doc Gynéco de petite longueur d'avance. Attention, je vais vous dire sport. Si je vous dis sport, Yves, tu réponds... Je réponds, j'aime ces moments-là. On est là tous ensemble. C'est toujours le même geste. D'abord la jambe gauche, puis la jambe droite, et après un grand verre d'eau minérale. Puis un gros chèque à la sortie. Oui, toujours la le chaussette sport, gauche. le sport, Oui. le sport. Bah oui, j'admire les sportifs parce que moi je suis pas sportif, donc on admire toujours ce qu'on n'est pas. Oui. Et c'est pour moi impensable le sport. Est-ce que c'est toi qui fais... Tu fais qui en sportif, en grand sportif Platini. Platini? Bon oui, malheureux. Oui. Platini, je fais Zidane, je fais au Guignol, tu parles. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et puis ton copain là, le grand qui était au PSG là, Anelka. Vaïd, Anelka. s'il fait souvent. Vaïd, Vaïd, c'est pas un sportif, Vaïd c'est entraîneur. Oui, oui. Passeport, autre faire sport. Oui, Lui donner coup. oui. Grand coup alors, hein. Et puis bon, regretter Thierry Roland qui nous a quittés. Non, il est encore présent sur certains matchs de la Coupe. Bonne réponse de Jean-Luc Reichmann. Oui. Et puis il est aux grosses têtes aussi. Oui, il est aux grosses têtes, bien sûr, Thierry Roland, que nous saluons, évidemment. Bruno, toi, si je te dis sport, tu me dis... Celui qui me touche dans le sport, qui me fait vraiment, il est énorme, c'est Giroud. Ah oui? Ah oui. Ouais. Qu'est-ce que tu lui trouves à Giroud? C'est un personnage. hein. Il aime ses sportifs. Oui. Un soir de match, j'ai vu les journalistes de télé se précipiter sur un joueur et il a crié non, laissez-le, il va attraper froid. Et il a mis sa veste sur ses épaules, ça m'a touché. Ouais. Ma mère poule, ce Guéraud. Avec Bourgoin, hein. Ouais. Si je vous dis sport, les filles... Ah, moi, j'ai fait beaucoup de jokari.
Hein Oui, j'ai fait les championnats intercommunes de Jocarie quand j'étais plus jeune. Oui. Puis maintenant, mon rêve, ce serait de faire du catch féminin. Oui, je vais m'inscrire au club. Ils vont faire ce catch féminin l'année prochaine et moi, je vais m'y mettre avec ma j'enseigne les mannequins. On va se mettre Vous tout apprendrez ensemble. quelques insultes parce que c'est surtout ça le catch. Oui, Hein? moi, j'aime Bien. bien ça, le Voilà, catch oui. féminin, ça. Alors justement, question suivante, écoutez-la, en 1 heure de tennis, nous dépensons combien de fois de plus de calories qu'en 1 heure au supermarché à faire les courses? Yves et Bruno, en 1 heure de tennis, on dépense combien de fois de plus de calories qu'en 1 heure au supermarché? Et Bruno? 10 fois plus, 10 fois plus. 10 fois plus en faisant du sport, Ouais, d'accord. Parce que, je suis pas sûr, parce que on peut aussi faire vivement ses courses, ce qui fait qu'on en brûle général. des calories. Ouais, Lucienne, Moi, je dirais plus. Oui, bon, si elle veut. Bon, ils disent Alors, plus. Jean-Luc. Oui, expliquez-moi le calcul, mon ami. Oui, alors ça a été calculé, étant donné que par rapport à la moyenne de remplissage des caddies et le fait qu'on le pousse quand même, ce caddie, on dépense en moyenne 200 calories en poussant son caddie pendant 1 heure au supermarché, qui se remplit au fur et à mesure. Oui. Et pendant 1 heure de tennis, eh bien, on dépense 400 400 calories, ce qui fait bah oui. 2 fois plus. 2 fois plus, Yves Lecoq et Bruno Doc Gineco, vous remontez sur l'escalier à midi pour tenter les 10 000 €. Oui, vous avez gagné les garçons, bravo à vous. Bien sûr, Gisèle et Lucienne vont rester, car pour les Blues Roses, peut-être 10 000 € dans un instant. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr toujours vous inscrire. Vous pouvez également aujourd'hui gagner jusqu'à 10 000 €. Téléphonez 36 80. Également les SMS pendant la pub, profitez-en. Peut-être aujourd'hui dimanche sera votre jour de chance. Ah bah dis donc. Vas-y, chante, Yves, chante. C'est la rose, oui. Crois-moi. Oui. Oui, vas-y, chante, vas-y. Toi qui es. Mesdames et messieurs, Yves Lecoq est parmi nous à midi. Doc Gineco alias Bruno. Les Vampes, ce sont là aujourd'hui dimanche. Oh, Gisèle et Lucienne. L'important, hein? Imitation. C'est beau quand même Gilbert Bécaud, hein? Très belle voix, très belle voix. Grand artiste. Ah oui? Artiste de scène, un vrai showman. Oui. C'est la rose de l'important. C'est la rose, attention. Comme vas-y, chante, chante. Crois-moi. Justement, il nous a quittés un 9 janvier. François Mitterrand nous a quittés il y a 6 ans ou il y a 9 ans. C'est la première question que je vous pose. Il y a 6 ans où il y a 9 ans. En ne m'omettant pas effectivement d'offrir les 250 € à l'association Les Blues Roses. François Mitterrand nous a quittés malheureusement il y a 9 ans. Vous diriez 9 ans. Et juste parce que ça me fait plaisir. Est-ce que tu pourrais imiter juste un peu Bruno parce que ça l'éclate en plus. Non mais attends, c'est pas la peine de faire une imitation, il est là l'original. Il le fait très bien tout seul. J'aimerais bien qu'il reste bloqué un jour sur ma propre voix. la promo constante. Bon alors, il faut répondre maintenant à savoir quand est-ce que j'ai disparu. Parce que je quand même, n'oubliez pas que c'est moi qui ai fait abolir la peine de mort, mais j'en ai pas profité puisque je suis parti avant tout le monde. Hein. Oui, Ah bah, c'est vrai. Ouf. Réponse? C'est la bonne réponse. Mais oui. Un bon chiffre. C'est bon. Eh ben, c'est la bonne réponse. Nous allons passer à la deuxième question. Question Esquimaux. La taille moyenne des Esquimaux est de 130 ou de 150 cm. 1m30 ou 1m50, les vrais Esquimaux. Nom donné à l'ensemble des peuples de l'Arctique, donc de l'hémisphère nord, polaire, région polaire, regroupant les Inuits
du Groenland, du Canada et de l'Alaska, et des Yupits en Sibérie. Des Yupits? Les Yupits. Ah oui, Yupits, dansons la carioca. J'ai beaucoup d'admiration pour les Inuits. Et j'en ai un modèle pas loin d'ailleurs avec Sarkozy. Et je pense, je dirais plutôt 1m50. 1m50. Gisèle et Lucienne, 1m50 d'Esquimaux. Oui, c'est pas mal pour lécher, oui, c'est bien. Ce serait... Non, enfin, je veux dire... C'est pas ce genre d'Esquimaux-là. C'est le vrai. Demandez à moi la question parce qu'elle est plus là du tout, vous savez. Hein. Moi, je suis 1m50, c'est bien, je trouve, parce qu'à 1m30, c'est petit quand même. Les papous, peut-être 1m30, mais les Esquimaux. Plutôt 1m50. Ah oui, je pense. Y a-t-il 1000 € pour l'association Les Blues Roses? I got the blues. C'est la bonne réponse, mais que de joie! C'est la joie. Bravo. Sans faute, donc nous concourons encore bien sûr pour les 10 000 € pour un téléspectateur, mais également pour l'association des Blues Roses. Lucienne et Gisèle, je pense que cette question va vous intéresser. Écoutez-la au plus haut point. Quel est le poids moyen d'une vieille? Bah, du tout, vous. On n'est pas concernés. Non, mais je parle du poisson. Oh, bah oui. Non, mais parce que vous me disiez que vous adoriez le poisson. Ça tombe bien. Est-ce qu'elle est de 1 kg ou de 3 kg? Quel est le poids moyen d'une vieille? 1 ou 3 kilos? En général, on mange du poisson mort et c'est du poisson pané. La vieille ou Labrus bergillita est un poisson côtier que l'on trouve en Europe, de la Norvège jusqu'en Méditerranée. Je pense que personne ne l'a entendu, mais je l'ai entendu tout de suite. Bruno, en général, on mange du poisson mort parce que c'est du poisson pané. Est-ce que tout de suite tu as quelque chose à dire à l'ami baryton pour voir? Eh bien, moi j'adore le poisson mort dans mon assiette. Oui. Le pané le vendredi. Oui. Et je dirais une souris verte. Une vieille avec 1 kilo. Ah, tu dis ça, d'accord. 1 kilo de vieille, ça vous irait? 1 kilo, oui. C'est un poisson côtier que l'on trouve près des côtes. Ça serait la première erreur. C'est pas les gros. Ouais. Ce serait la première erreur sur le parcours d'Yves. Je m'excuse d'avance. Non, mais écoute, on va partir gagnant, on va dire 1. On part gagnant. Number one. Eh oui, c'est dimanche, on va partir gagnant. 1 kilo. 1 kilo de vieille, regardons bien sûr, validons, et la réponse est... C'est la bonne réponse! Mais Alors là, c'était le hasard. Excellent et de Bolanois aujourd'hui dimanche pour l'association des Blues Roses, grâce à Yves Lecoq, grâce à Doc Gynéco, à Bruno et au Vamps, nous l'allons tenter de franchir le mur des 10 000 €. Devenue la capitale de l'Allemagne. Depuis combien d'années? Vous avez 4 possibilités de réponse. Réflexion, Yves s'interroge. Elle est redevenue la capitale de l'Allemagne. Peut-être qu'avec les possibilités, tu vas pouvoir avoir un ordre d'idée. Depuis 10 ans, Berlin est redevenue capitale depuis la chute du mur, en fait. Depuis 14 ans. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu dis, Bruno? Oui, c'est un lien avec la réunification, évidemment. Ah ouais. Oui. Comme dirait Bruno. Depuis 18 ans. Ça remonte à quand, la réunification? Ou depuis 22 ans. Oui. C'était Berlin. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu dis, Bruno?
On se demande si dans les années 80, il n'y a pas un lien avec Berlin. Chute du mur, je pense que c'est peut-être la bonne voie, effectivement. Oui. Bon, on peut demander aux ventes. Alors, dans un premier temps, vous validez, et puis on va se retourner pour savoir si... dans un premier temps... Et puis on peut changer une fois, hein, Yves. Dans un premier temps, tu choisirais... Alors, elle est devenue la capitale de l'Empire allemand en 1871, après avoir été la capitale de la Prusse. Mais l'Empire allemand s'est fait en 1871. Ouais, je pense. Tu dirais, dans un premier temps? Entre 14 et 18, on hésite entre 14 et 18 ans. Ça va vite en Allemagne ou pas? C'est tellement vite le temps. Premier choix. Ça va vite, Ouais, oui. Premier choix, on dit le 18. Oui. Ouais. Dans un premier temps, on dit 18. On se retourne vers les ventes. Lucienne, qu'est-ce qu'il y a, Lucienne? Oui, ben, On penserait plutôt 14, nous, mais... Est-ce que ça a été tout de suite après la chute du mur qu'elle a été capitale? Enfin, décidé d'être la capitale. La chute du mur, c'est en 89. Oui. Bon, bah alors... Gisèle. 14 plutôt. Donc ça ferait plus... Enfin, 18, ça me paraît long. Il y avait vieux, 18. Si tu connais la date de la chute du mur... Alors, ouais. Colette, c'est pour l'association des Blues Bros, des Blues Roses. On peut revenir? Vous êtes la présidente... Oui, non, tu peux changer une fois. Il va pas me demander. Colette, vous êtes la présidente des Blues Roses. Oui. Colette, êtes-vous d'accord avec Gisèle et Lucienne? Je suis assez d'accord avec Gisèle et Lucienne, Non, mais oui. c'est logique. Si elles connaissent la date de la chute du mur, ça peut pas être 18, c'est 14. Mais en nombre d'années avant que Berlin soit Berlin, Berlin a toujours été avant, c'était Bonn et Berlin. Voilà. Et à la chute du mur, c'est Berlin qui est devenu Voilà, donc officiellement. c'est Mais je crois que ça a 14. été tout de suite. C'est 89, on est d'accord. Ça fait 89, ça fait 14. Oui, 89, 90, ça a dû se faire là. 14 ans. 14, Ça peut pas être 18. C'est le... Donc c'est 14. On change? Ah oui, on change, oui. On change. Ouais. 4. Il y a 10 000 € pour les... 14, c'est un bon chiffre. C'est 2 x 7, c'est très bien. C'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est le bonheur. 10 000 €, certes, pour les Blues Roses, mais également pour un téléspectateur, peut-être aujourd'hui, qui continue à s'inscrire aujourd'hui, dimanche, par téléphone et par SMS, jusqu'à la fin du générique de notre émission. Première case sur l'éphéméride que vous voulez ouvrir avant 14 pour le suspense, Bruno. bien la 10. 10, y a-t-il 10 000 €? 10 ans que Berlin est redevenue capitale de l'Allemagne. Pour les Blues Roses, il n'y a pas 10 000 €. On rappelle juste la passion première des Blues Roses, ce sont des personnes qui vont dans les Des hôpitaux. bénévoles qui vont distraire tous les gens, les personnes hospitalisées, des enfants jusqu'aux personnes âgées. D'accord. Pour soulager leur présence difficile dans l'hôpital. D'accord, bien. On est là pour les Blues Roses. Deuxième case, Bruno, que tu veux ouvrir. Eh bien, la 18. 18. Oui, t'as raison. 18, est-ce... Évident. Action sur le 14. Donc, voyons, la 18. 0002. Donc, il est évidemment... Alors, excuse-moi, mais par exemple, si c'est l'explosion de joie, si Sylvester Stallone avait à s'exprimer là maintenant... Ah, j'attends de voir si ça explose. Mais autrement, si ça explose, c'est plutôt... Bah, si ça explose, moi j'explose aussi. Hein. La réponse maintenant sous les caméras de Didier Fraisse. Mais c'est la Merci aux Vamps qui étaient là, présentes ce week-end, la joie et la gaieté de Lucienne et de Gisèle. Merci à Yves Lecoq, le parrain des Blues Roses. Et un énorme merci à Monsieur Dr Gineco, alias Bruno. Ça a été super. Merci beaucoup. Merci, c'était super. Merci à tous, bon dimanche.